Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu regardes cet épisode, cette version vidéo, cette version audio, enfin bref, que sais-je, laisse ton meilleur 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts. Bref, de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube parce qu'aujourd'hui, on a sorti le grand jeu, on a 3 caméras, on a 2 invités devant nous, ce qui est une première sur le podcast. Je suis entièrement gratifiant de vous recevoir, Greg et Karine. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Avec plaisir. De me consacrer du temps aussi. Ça fait vraiment super bizarre juste de... Tu vois, hier, vous avez eu votre petite fanbase qui étaient mes parents. Je leur ai dit, demain, je vais faire une interview. Du coup, ils ont regardé votre contenu. Ils se sont dit, mais c'est incroyable et tout, machin. Ils disent, putain, Tom Cruise, Danny Boone... Ils étaient fans. Donc en vrai, non, je suis honoré de vous avoir aujourd'hui. Qu'on puisse échanger un petit peu sur votre parcours. Merci. Sur un peu votre philosophie de vie aussi, sur votre vision des choses, ça m'intéresse beaucoup. Étant en pleine période d'introspection, on dirait à mon âge, c'est important pour moi. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà un petit mot à dire en début d'épisode, sans trop vous présenter, parce que ça, je vais le faire à votre place. Ouais. J'ai un petit concept en début d'épisode qui fait que je me présente à la première personne. Accrochez vos ceintures. Accrochez vos ceintures. Ah, moi j'ai un mini teaser mais qui crame rien. Vas-y. Parce que quand même, j'en suis très fier. On est quand même le seul couple au monde à faire ce qu'on fait en ce moment. Ouais. Donc voilà, bon teaser. À toi de présenter. Ok. Et Karine, tu vas ajouter quelque chose à ça ou... Bah ouais. C'est la surenchère, forcément. Je peux pas la laisser gagner. Oui, c'est vrai. Bah d'ailleurs, on va commencer justement par la présentation de Madame en premier lieu, mais on va commencer sur quelque chose d'un peu plus global au début. Donc je me présente à la première personne, ok. Je fais une petite recherche sur vous. À tous les rageux ou les rageuses sans ChatGPT, voilà, je tiens à dire. J'écris jamais ces textes avec ChatGPT parce qu'on pourrait le croire, sans dire que c'est au point d'un robot ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est quelque chose où j'aime prendre mon temps, parce que ça me permet de vous connaître avant l'interview, avant qu'on se rencontre, et ça me permet aussi de vous montrer que je suis pas non plus venu les mains dans les poches, quoi, directement. Voilà. Je vous propose du coup de commencer. Bonjour à tous, ici Greg et Karine, enchantés de faire la connaissance de tous les fidèles auditeurs de Toms en ce jour. Nous aimerions aujourd'hui vous dévoiler notre passion pour le free fly, une discipline artistique du parachutisme, celle qui nous anime quotidiennement depuis plus de 20 ans, mais aussi dans laquelle nous avons inscrit notre nom en tant que champion et championne. Bien, maintenant que les présentations communes sont faites, nous allons nous présenter successivement en laissant place à la courtoisie. Les femmes d'abord, donc Karine. Je vis en toute quiétude durant mon adolescence, nourri par l'art et le design, qui me semble être mon cœur de prédilection. En tout cas, c'est ce à quoi je pense, jusqu'à que ma vie chavire en 1999, l'année de mes 18 ans. Je me retrouve, contre mon gré, les yeux bandés, en direction de Lyon, en plein cœur d'un lieu improbable et inconnu à mes yeux. Un aérodrome. Ma famille ne le sait pas encore, mais ils vont radicalement changer mon chemin de vie de façon irréversible. Au-delà d'une expérience, je découvre une sensation que je n'ai jamais connue nulle part ailleurs. Celle de la liberté. Comme dans un conte de fées, je reçois un coup de baguette magique, mais ce n'est pas la robe de Cendrillon, ni même ces talons qui me sont donnés, mais celui de dessiner un nouveau chemin, d'entre-apercevoir ma destination de vie, celle à quoi je suis réellement prédestiné. Je jongle donc entre créer des croquis en tant qu'architecte et sauter d'un avion à des milliers de mètres du sol, malgré des contraintes de temps ou d'argent. C'est à l'âge de mes 23 ans que je finis par apprendre à voler de mes propres ailes, ce qui me laisse le luxe de me consacrer à 100% au parachutisme. Au revoir l'architecture, bonjour ma nouvelle vie. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je rencontre la personne avec laquelle je peux partager cette passion au jour le jour. Greg, ce bel homme qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Important. Hein. Important. Alors que notre rencontre n'a eu lieu qu'en 2004, nous nous lançons officiellement ensemble dans l'incroyable discipline du free fly à travers notre équipe de choc nommée Airwax Free Fly en 2008. Et c'est à partir de là que les sauts, si ce n'est dire les expériences, les sensations, les frissons, l'excitation, s'enchaînent, donnant lieu à un compteur absolument grandissime. Plus de 7500 sauts à l'heure actuelle,
850 heures en soufflerie, 12 records du monde et de nombreuses compétitions internationales remportées en parallèle. C'est à travers tous ces exploits que je sensibilise les personnes à repousser leurs limites, que ce soit à travers mon livre « L'horizon des possibles », mais aussi des conférences où mon but est de contribuer aux rêves de chacun. Mais je vais éviter de trop m'attarder à mon sujet, car je risque de mettre en péril la présence de Greg, qui par chance ne s'est pas encore endormi. Greg, donc. Je risque pas de m'endormir, c'est incroyable. Bravo. Hein. Ouais. Franchement, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Hello, ici Greg. Je vais brièvement, après cette première présentation, vous révéler mon parcours de façon qu'il complète notre duo avec Karine. Pour mon histoire, cette fois-ci, nous n'allons pas prendre l'allégorie de Cendrillon, mais plutôt celle d'Obélix. Mais non pas par son physique, je tiens à vous rassurer. Parce qu'il mange beaucoup. Blague à part, je tombe dans la marmite de l'aviation dès mon plus jeune âge, grâce à mon père, pilote d'aviation et de montgolfière. C'est à 16 ans que je découvre le parachutisme, et depuis ce jour, je ne cesse jamais de voler. Il m'est aussi difficile d'exercer cette passion à temps plein, ce qui me conduit à gérer en parallèle de cette seconde vie un poste au cœur de la marine marchande, sans parler de l'obtention de ma ceinture noire de karaté. La suite, vous la connaissez. Après ma rencontre avec cette charmante dame, toute ma vie se tourne vers la passion du free fly. Et si nous devions prendre du recul sur mon palmarès, il faut dire que je ne suis pas allé de main morte. Plus de 10 000 sauts, 3 500 heures en soufflerie, 10 records du monde et 32 compétitions avec à chacune d'elles un pied sur le podium. Et si nous dézoomons encore et que nous revenons à une description plus commune, nous remportons le championnat de France dès 2009, puis la Coupe du Monde en 2012, ainsi que le titre de champion du monde de free fly en 2018. Finalement, que dire de plus sauf « waouh ». Au-delà du travail acharné et de l'accomplissement, la vie qu'on a, bordel. On voyage absolument de partout, pratique notre passion comme un métier, sensibilise, inspire des milliers de personnes à travers les médias, continue de surprendre et de nous surpasser, comme ce 10 millième saut au-dessus de l'Everest, sans parler de toutes ces figures aussi incontournables soient-elles, encore irréelles devant ses yeux ébahis. C'est comme si des étoiles s'étaient alignées lors de notre rencontre en 2004, que nous étions dans une stimulation constante, avec aucun retour possible en arrière. Et cela se reflète sur notre public, puisque, au-delà de vouloir former la prochaine génération de parachutistes, nous sommes, et vous êtes, un exemple sur la façon dont vous mêlez union et passion. Mesdames, Messieurs, ici Greg et Karine, enchantés de faire votre connaissance. Bravo, ouais, c'est pas facile comme exercice. Incroyable. Merci. Eh ben, tu sais que la fois où on a vu quelque chose qui s'approchait de ça, parce que c'est même encore plus élogieux, c'était à l'Assemblée nationale, quand on a été invité à l'Assemblée À nationale. ce point. Tu viens de faire un travail extraordinaire. Bah, Bravo. merci Allez, beaucoup. politique, Bravo. c'est parti. Allez, j'ai raté ma voix en fait Voilà. finalement. Député, c'est parti. C'est ça, exactement. Non, Vraiment mais rigolo, merci ouais. beaucoup. Bah, c'est comme je vous l'ai dit, je Merci prends beaucoup. toujours du plaisir à écrire ça et j'essaie toujours de retranscrire au mieux les histoires de la meilleure manière. Alors, peut-être qu'il y a des coquilles temporelles, peut-être même des nombres, etc. qui sont pas bons. Donc, Non, non. non, Moi, ça a il y a été. une petite coquille. sans Ah, moi. Ok, dis-moi, vas-y, profites-en pour. Quand j'apprends à sauter seule, en 2004, j'ai 23 ans. D'accord. Mais après ça, j'ai travaillé pendant 7 ans à Monaco en architecte d'intérieur. D'accord. Et en fait, on a pu se consacrer à notre passion qu'en 2015. Ok. Donc c'est venu un petit peu Ouais, plus on tard. était déjà en compétiteur, mais pas basculé en Ouais. pro. Ouais. Ok. Ouais, mais ça, c'est une On subtilité. avait des jobs normaux qui n'étaient pas vraiment normaux non Oui, plus. Mais, oui, oui, oui. Ok. Mais on avait déjà, de toute façon, enfin, notre âme avait déjà basculé dans le sport de haut Ouais, niveau. ouais. On était déjà inscrits sur les listes de sportifs de haut Ok. niveau, donc au final, Oui, c'est un oui, détail Oui, non, d'engagement total. L'engagement total, Oui, oui, oui. moi, c'est 2013 et toi, c'est 2015, Ok, où on lâche tout, D'accord. ce qu'on fait pour Ok. faire que du parachutisme. ok. Après, il faut forcément faire ça de toute façon. Si tu veux devenir champion du monde,